s'oppose à midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous écoutez toujours Europe 1, il est midi 23, rien ne s'oppose à midi continue avec Eva Rock, Axel de Tarlet, Olivier Pouls et maintenant l'heure est venue de rencontrer Dieu. Saint-Guy, rebonjour. Guy Carlier, aujourd'hui, vous vous penchez sur une épineuse question que se sont posées successivement deux grands esprits, Einstein et Christophe Maé. Il est où le bonheur, il est où? L'un a séché, l'autre a peut-être une réponse. Et oui, c'est vrai, on vient d'apprendre qu'une note rédigée par Albert Einstein, dans laquelle il donne le secret du bonheur, va être mise aux enchères aujourd'hui, près d'un siècle après qu'Albert l'ait rédigée dans un hôtel de Tokyo. Alors tout d'abord, me direz-vous, pourquoi un hôtel de Tokyo ? Eh bien, il faut savoir qu'à cette époque, et ce que je vais dire est authentique, Albert Einstein, après qu'il eut trouvé la formule de la théorie de la relativité E égale MC2, avait décidé de rentabiliser sa découverte et on lui avait organisé une tournée mondiale des communautés scientifiques, espèce de E égale MC2 tour, quoi, qui passait donc par Tokyo où Albert se produisit au Palais des Sports. Ce soir-là, comme chaque soir, il fit un triomphe de la même façon que dans les concerts de rockstar, le public connaît les paroles par cœur, les spectateurs des conférences d'Einstein connaissaient les formules par cœur. Albert démarrait le show en chauffant un peu le public, vous voyez, il disait « Bonsoir Tokyo, est-ce que vous allez bien ?» Ouais, les mecs, bon... J'entends rien, est-ce que vous allez bien? Ouais. Est-ce que vous êtes prêts à faire péter le théorème de Pythagore? Ouais. Et il commençait, alors, mais comment il avait ces trucs, tu vois, un peu de showman, il commençait à dire est-ce que dans un triangle rectangle, et les mecs gueulaient le carré de l'hypoténuse. Tu vois, bon, bravo Tokyo. Et à quoi il est égal le carré de l'hypoténuse? À la somme des côtés de l'angle droit. Ouais, vous êtes chaud, meilleur que ceux de Zaka hier soir. Enfin bon, il connaissait toutes les petites combines. Ensuite, il enchaîne avec un très beau passage acoustique, plus intime, avec des lumières tamisées sur le théorème de Thalès. C'était le moment d'émotion de la conférence. Et les yeux des physiciens se mouillaient de larmes. Et puis la conférence repartait de plus belle. La machine parfaitement rodée se remettait en route avec un passage métal sur la mécanique ondulatoire. Et ça allait crescendo jusqu'au final. Là, c'était grandiose. Des projecteurs balayaient le public. Et après une fausse sortie, Einstein revenait sur scène, s'approchait du micro et gueulait les autres, je n'entends rien, bon, etc. Là, on atteignait au délire, les scientifiques s'évanouissaient, les chercheurs pleuraient, une pluie de culottes d'astrophysiciennes s'abattait sur la scène, et le public scandait une autre, mais non, Albert ne faisait jamais de rappel, le régisseur envoyait We're the Champion, tandis qu'Einstein, en peignoir, était déjà au fond d'une limousine, en route vers la solitude de sa chambre d'hôtel, une solitude qu'il essayait de combler en vidant le minibar et en regardant des émissions animalières à la télé. Pour revenir à notre lettre sur le bonheur, ce soir-là, Einstein, dans sa chambre de l'hôtel impérial de Tokyo, regardait la télé en slip, allongé sur son lit en mangeant le Toblerone et les Springles du minibar, un peu pété après avoir bu toutes les petites bouteilles de saké. Lorsqu'on frappe à la porte, « C'est vous, Natsumi ?» demanda-t-il, espérant la venue de cette jeune étudiante en physique nucléaire à qui il avait donné son numéro. « Non, monsieur, c'est le laundry boy, je vous amène vos vêtements propres pour la conférence de demain. » Bon, un peu déçu, l'autre, j'arrive, il se lève, il prend les fringues et il dit « Ah, mais j'ai pas de monnaie. » Évidemment, il est en slip, une couille qui dépassait et tout, donc il a pas de monnaie. « Attendez, mon brave, je vais vous donner un autographe. » Tu vois, alors d'habitude, quand il faisait un autographe, il écrivait E égale MC2, amitié, Albert. Bon, là, il voit le mec, il dit « Merci, c'est le gars qui livre la teinturerie. Je vais faire plus simple, il n'y connaît rien en physique. » Et là, je vous jure qu'à nouveau, c'est vrai. Il dit au gars, je vais te révéler quelque chose qui aura plus de valeur qu'un simple pourboire. Je vais te donner le secret du bonheur. Et là, il écrit, je vous jure que c'est vrai, sur cette note, à l'entête de l'hôtel impérial de Tokyo, qui sera vendu donc aujourd'hui aux enchères, il écrit, le secret du bonheur, c'est une vie modeste et tranquille. Et il tend ça au gars du pressing qui lui dit « Dis donc Albert, tu te foutrais pas un peu de ma gueule ?» On dirait une phrase à la con d'une chroniqueuse de la séquence bien-être d'une émission de Sophie d'avance en France 2 le matin. Il faut vraiment être pété au saké dans un hôtel de Tokyo un soir de novembre pour croire que le bonheur existe. Eh bien non, il n'existe pas. Le seul bonheur sur Terre, c'est la quête. Non, Mathieu, il ne manque pas une syllabe. Le seul bonheur qui nous a permis de vivre, c'est la quête du bonheur. Et c'est déjà pas mal. Merci beaucoup Guy Carlier pour cette super chronique.